Alors, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons étudier le 9e leçon du trimestre qui étudie l'Épître aux Éphésiens. Et aujourd'hui, à la 9e leçon, nous arrivons comme aux 2 tiers du trimestre. Alors, on va parler du chapitre 4 et 5 d'Éphésiens qui nous parle surtout une fois qu'on a accepté cette grâce-là du Christ, comment ça va se paraître dans nos actions, dans notre comportement en tant que chrétien. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Vivre avec sagesse ». Et quand on vit notre vie de tous les jours, des fois, on peut penser que la sagesse humaine est égale ou similaire à la sagesse de Dieu. Mais quand on regarde en arrière, des fois, puis on regarde là où on a utilisé la sagesse humaine ou la science pour prendre nos décisions, on s'aperçoit que la sagesse de Dieu, elle est infiniment supérieure. La sagesse de Dieu, elle est très grande. Et elle va là où on ne voit pas, nous, en tant qu'humains. Alors, c'est un peu ce qu'on va débattre ce soir avec Jonathan. Merci d'être là, Jonathan, encore une fois. Merci. Et Carlos, merci d'être là. Merci. Pour parler de ce que le Seigneur a pour nous, les grandes leçons qu'il a pour nous. Amen. Alors, est-ce que je peux te demander de commencer avec une prière, Carlos? Oui, oui. Merci, Père, de cette nouvelle opportunité qui vous nous donne d'apprendre beaucoup plus de votre parole et en même temps la partager avec nos frères et sœurs qui nous regardent. On vous demande, Seigneur, de bien vouloir nous guider dans cette étude et surtout de mettre les bonnes paroles dans nos bouches. Seigneur, guidez-nous encore une fois au nom de Jésus. Amen. 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 La sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse humaine? C'est quoi la sagesse divine? Alors, c'est un peu le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Et le verset, pour nous aiguiller un petit peu sur les différentes définitions de la sagesse, Éphésiens 5, versets 15 à 17, qui dit ceci. « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors, la sagesse de Dieu ici, c'est de faire la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Quelles sont les vraies valeurs qu'il y a ici sur la terre? Eh bien, pour nous remettre dans le contexte un peu d'Éphésiens 5, l'apôtre Paul nous parle de qu'est-ce que les païens, eux, considèrent d'avoir du plaisir dans la vie, avoir du bonheur, c'est quoi? Bien, c'est d'avoir des fêtes arrosées, l'alcool pour s'endormir l'esprit, une sexualité débridée. Ici, les histoires osées aussi, tous les bonheurs, tous les plaisirs éphémères qui ne durent pas. Et l'apôtre Paul nous parle aussi que les croyants, eux, de leur côté, étant donné que nous savons qu'il y a un jugement qui s'en vient, alors pour nous, de vivre une vie de justice, c'est important. Toute action bonne, juste et vraie en Christ sont les choses que le chrétien privilégie. On fait attention à notre corps aussi, contrairement à la culture du temps de Paul. Et la chose aussi qu'on fait de différent, c'est que nous considérons toujours que nous sommes au seuil de l'éternité. Chaque jour, nous considérons que ça peut être notre dernière journée et il faut être prêt à entrer dans la joie du Christ. À tous les jours. À tous les jours, il faut être prêt. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, comme introduction d'un peu dans la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, Jonathan, je vais te demander la question initiale. Que signifie être des imitateurs de Dieu? Parce que chapitre 5, verset 1, ça dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une expression assez large, assez générale. Imiter Dieu. Est-ce que ce n'est pas de l'idolâtrie, imiter Dieu? Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on n'a pas de liberté au travers de ça? Alors, comment tu peux situer tout ça? Bon, dans le livre de 1 Corinthiens 11:1, oui. L'apôtre nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Wow! Alors oui, si on s'en va vers Éphésiens, le chapitre 4, le chapitre 5, verset 2, il dit « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. OK. Où tu es, Et Éphésiens 4? Éphésiens 5, Oh, 5. 2, Verset. Oh, verset 2. 2. OK. OK. Verset 2. Verset 2. Oui, oui. Alors l'apôtre nous appelle, nous fait un appel à devenir imitateurs de qui? De Christ. Mais Christ lui-même, il est imitateur de Dieu le Père. OK. Alors, l'appel ici se fait, il y a plusieurs choses que l'apôtre nomme pour devenir imitateur. Ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pendant qu'il a été ici dans la terre. Et si nous lisons l'histoire, tous les évangiles, et nous pouvons remarquer ce que Dieu a fait, qu'il lui-même nous a dit de faire comme il a fait. C'est-à-dire, encore une fois, être imitateur de Christ. Vivre une vie de sagesse, de communion avec Dieu, marcher dans la lumière. Qui est la lumière? Jésus même est la lumière. Alors, nous devons suivre les traces que Jésus nous a données. Et que l'apôtre Paul dise, soyez imitez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu Non. d'arrogance ou d'orgueil là-dedans ou c'est... Non, parce qu'il dit que je suis l'imitateur de Oh, ok, Christ. ok, ok. C'est pourquoi il fait l'appel de l'imitateur, parce que lui est l'imitateur de Jésus. C'est une assurance, c'est pas un Ouais. orgueil. Hein? Non, un c'est peu- pas un orgueil, c'est une assurance. Et nous voyons comment il s'est donné aussi. Comment Oui. Jésus s'est donné, il a pris l'exemple, il s'est donné aussi aux autres. Il a pris la tâche d'aller partager l'Évangile avec les autres. Et tout ce qu'il a vécu, nous les avons dans les histoires. Des moments difficiles, tels comme Jésus les a vécus, c'est le même apôtre aussi qui les a supportés. Cela me fait penser au mimos. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Et mime, Le mime, la personne qui essaye de copier à quelqu'un. Oui, oui. Mais il y a des mimos qui sont excellents. excellent. De même qu'ils vont suivre quelqu'un et ils vont faire juste les petits détails de la personne, ils vont les faire quand même. Ça, c'est la imitation. C'est pas se mettre égal à l'autre personne parce que c'est impossible, mais c'est juste essayer de faire de même que l'autre. Et de ce côté-là, être imitateur, ça veut dire essayer de faire ce que Jésus, qui est le modèle, il a fait. Donc, tu as posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de liberté? Oui, c'est ça, on OK. devient un robot, Oui. un robot programmé pour imiter l'autre? ou Non, c'est- parce que tu es en train juste d'essayer en continuant à être toi-même. OK. Tu comprends? Oui. OK? C'est moi qui vais essayer de t'imiter à toi. Mais si quelqu'un nous regarde, ils vont dire, Carlo, essaye de. Tu comprends? C'est pas, ils ne vont pas dire, oh, il y a deux Yannick. Non, non, non. C'est Carlos qui essaye de faire comme Yannick. Parce Et que- ça, je dirais, ça, c'est la bonne façon de regarder cela. Et ça, c'est normal dans l'être humain. Quand nous sommes petits, Oui. nous voulons grandir en imitant quelqu'un. Oui. Toujours, soit Ouais. un athlète, une vedette, une personne importante. Et n'importe quelle personne, quand nous sommes petits, nous voulons devenir comme telle personne. Mais dans ces cas-là, en tant que chrétien, c'est à Jésus même. Christ. Et il faut ne pas perdre de vue qui est le modèle dans ce cas-là. Oui. Et là, tu as parlé de quand on est petit, on veut avoir un modèle, et puis on a dans le même contexte, ça parle chers enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de filial, familial là-dedans aussi, dans l'imitation? Est-ce que c'est plus facile d'imiter nos parents qui nous ressemblent, qui vont nous guider un peu dans leur pas à eux? C'est quoi la relation aussi? Pourquoi qu'on parle d'enfant de Dieu là-dedans? C'est pas tout le monde qui va te dire, mon cher ami, mon cher enfant, mon cher père, ou mon cher ami. C'est pas tout le monde qui va te dire de cette façon-là, qui va te traiter de cette façon. À mon avis, si quelqu'un te dit mon cher enfant, c'est quelqu'un qui te connaît, c'est quelqu'un qui peut-être qu'il a fait quelque chose pour toi, et c'est quelqu'un que l'enfant lui connaît aussi.
Donc, de ce côté-là, et pourquoi est-ce que nous sommes chers enfants? Parce que c'est Paul qui le dit. Et comme chers enfants, pourquoi? Parce qu'il est en train de faire la différence entre les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, par rapport aux autres, les enfants de la colère. Oui, oui, oui. OK? Oui, c'est bien, oui. OK? Donc, pourquoi est important que nous n'oublions pas, parce que ça, c'est le centre de la question, afin de ne pas nous dévier du bon chemin. Oui, oui, oui. Et ici, quelqu'un qui fait l'effort de le faire, c'est bon de l'écouter. Et finalement, si quelqu'un qui nous parle de cette façon, qui est Paul dans ce cas-là, et il est ici, il sert dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est Dieu même qui nous dit, tu es mon cher enfant, donc continue avec moi et pas avec les autres. Ouais. Parce que même si on tombe, le père et la mère sont toujours là pour dire, ben continue, je suis encore là, et puis apprends à marcher dans mes pas. Oui. Et plus que tu es obéissante à tes parents, plus qu'ils vont te dire, mon cher enfant. Donc, il y a comme... c'est là, tu disais tantôt, la communion. La relation. La relation le lien, intime, bien. de plus en plus serrée. Et si Dieu, il te dit, mon cher enfant, il est en train de te dire, moi, je veux être aussi dans cette relation avec toi. Okay? C'est là ce que j'ai compris par rapport à la question. Oui. Alors, nous devons devenir des imitateurs de Dieu. Alors, Paul exhorte les croyants d'Éphèse à marcher dans l'amour. Alors, le principe ultime, c'est l'amour. C'est le grand principe. Mais l'amour du Christ s'est manifesté dans son sacrifice expiatoire. Et il y a 4 éléments dans l'école du sabbat qu'on nous parle sur le sacrifice et l'amour de Dieu au travers de ça. Le premier élément, ça dit, il est motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père et par celui de Christ. 2, il est substitutif. Car Christ, il est descendu puis il est mort pour à notre place. Christ n'est pas une victime passive. Il s'est donné pour nous. Il a accepté de prendre le fardeau sur lui. Il n'est pas, autrement dit, il n'est pas été amené. C'est lui qui est allé. Ben oui, même à la croix, quand les Romains l'ont pris, les Romains trouvaient ça bizarre qu'il se laisse faire et puis il n'a pas cherché à se sauver. Il aurait pu se sauver avec sa puissance, la puissance qu'il avait, il aurait pu bien sauver. Hein? Je donne ma vie, qu'il dit. Et troisième point, avec les images du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est également un sacrifice qui est fait à Dieu. Ce n'est pas seulement pour les humains aussi, c'est pour montrer son amour aussi à l'univers entier. Le quatrième point, le sacrifice est accepté par Dieu puisque c'est un parfum de bonne odeur. Alors, c'est très grand. Ce que Dieu a fait, c'est très grand. L'offrande de bonne odeur, ça veut dire, premièrement, qu'il a accompli ce qu'il venait faire. Deuxièmement, qu'il a fait de la bonne façon, il l'a fait au complet. Et il l'a fait de soi-même, de lui-même. Il n'a pas été poussé à le faire. Et finalement, ça a été selon la volonté du Père. Donc, c'est quelque chose de aussi remarquable. Parce que l'action ici un parfum et de bonne odeur, c'est-à-dire que Dieu l'a accepté. Oui, il a accepté des bonnes... Qu'il a bien reçu, c'est bien. Oui. C'est bien accepté par lui. C'était très bon, autrement dit. Hein? C'était bien. Oui. Alors, l'amour, c'est le principe total que nous sommes appelés à imiter. Mais c'est pour cela que est-ce que c'est pas trop grand pour nous, ce principe-là? C'est Dieu est amour, dit Jean. Dieu est amour. L'essence de Dieu est amour. Mais oui, c'est lui qui connaît, qui aime Dieu, OK, il sait qu'est-ce que c'est l'amour. Mais celui qui dit Dieu n'existe pas, quelle sorte d'amour on pourrait trouver dedans? Oui. Alors, on voit un verset qui va nous amener à comprendre ce grand principe-là. Est-ce qu'on peut appliquer un principe aussi grand, nous qui sommes si petits? 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, ça nous dit ici que nous sommes capables d'appliquer ce principe-là. Oui. Alors, c'est quelque chose que le chrétien peut aspirer à faire, d'aimer dans le grand principe de l'amour, dans toutes ces différentes L'amour intricacités. entoure plusieurs choses, mais nous, en tant qu'être humain, par amour, nous pouvons faire n'importe quelle chose. Oui, oui. On peut faire des choses bizarres aussi, parce que quand on tombe en amour, là, quand on est derrière quelqu'un, on est capable de faire des choses impressionnantes. Grandiose, oui, oui. Mais des fois, on le fait par erreur. Mais ici, l'amour de Dieu aussi l'amène à faire des choses, de créer le monde, de créer un plan de salut, de nous sauver, de donner son Fils, de montrer son amour pour l'humanité, même si l'humanité a fait la chute. Oui, oui, oui. Et Dieu avait déjà créé un plan de salut. Alors, C'est-à-dire l'amour de Dieu. Dieu est allé se placer dans la misère totale pendant 33 ans pour essayer de... L'amour de Dieu n'est pas similaire à la mort humaine. Oui, absolument. Dieu a fait des choses, comme on avait dit au début, des choses incroyables. Ouais. Alors, c'est ça. Jésus a décidé de faire une chose bizarre. Lui qui était sur le trône de Dieu, où est-ce que tout était beauté et grandiose, il a décidé d'aller dans la misère humaine pour aller sauver l'être humain. Alors, ça aussi, on peut considérer que c'est bizarre, c'est grandiose et c'est beau en même temps. Oui, c'est beau, mais il l'a fait par amour. Alors, c'est le principe de l'amour. Oui, c'est ça, le principe. Alors, il faut marcher par principe et non par les émotions, hein, parce qu'on dit, on faisait un contraste aussi avec les païens qui, eux, ne vont seulement pour le plaisir qu'ils peuvent avoir dans la prochaine heure. Ah, qu'est-ce que je peux faire ce soir pour avoir un peu de plaisir? Ah, je vais boire, je vais me saouler la gueule, je vais peut-être m'amuser pendant 3-4 heures. Hein, et puis, c'est seulement des plaisirs éphémères. Alors que le chrétien, lui, considère toujours ce principe de l'amour dans la justice. Hein? Marcher dans l'amour. C'est quoi ce terme-là qu'on voit dans Éphésiens 5, verset 2 aussi? On l'a déjà vu. On a déjà parlé, oui. Oui, marcher dans la charité. Ici, il dit charité, mais par vous, c'est dans l'amour. À l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais je trouve ici, on vient juste de lire Jean, 1 Jean, et que ça nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans la ténèbre, nous sommes des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire, en quelque sorte, marcher dans l'amour, ce n'est pas être un mentor. Si moi je dis, je suis croyant, j'aime Dieu et je le suis, ok, je dois le suivre. Et comment est-ce que je vais savoir? Non, ce n'est pas à moi savoir. C'est juste vivre comme Jésus il l'a fait. OK? Et qu'est-ce qui arrive si, mettons, il y a un chrétien qui dit, écoute, moi, je me suis fait baptiser en telle année, Jésus m'a sauvé tous mes péchés, je suis correct, là. C'est quoi cette histoire de marche-là, là? OK, mais est-ce qu'il y a une moitié de vérité dans ce côté-là? Une moitié de vérité. Oui, une moitié de vérité. Moitié. Pourquoi? C'est vrai que Jésus, il t'a pardonné tous tes péchés avant ton baptême. Parce que tu étais inconscient. En ce moment, tu deviens conscient, le Seigneur te dit, OK, maintenant, étant donné que tu es mort à ton ancienne vie, OK, tous tes péchés sont pardonnés. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui payes la facture. C'est vrai? Donc, c'est pour cela que je dis une moitié de vérité, parce que tout ce qui s'est passé avant mon baptême, oui, c'est pardonné par Jésus. Mais de là jusqu'à maintenant, et pour toute la vie que je vais vivre, c'est moi la personne qui devrait être responsable de ce que je vais faire. OK? Donc, c'est vrai, mais en même temps, faites attention parce que même si Dieu il est prêt à nous pardonner, mais à partir de ce moment, à partir du moment du baptême,
on doit être prêt à demander le pardon de nos péchés. Ouais, et à marcher dans ses voies Et voilà, en acceptant sa Voilà. grâce. C'est Voilà. pour ça d'où ça vient, soyez mes imitateurs. Oui, c'est oui. ça. Alors, allons voir au verset 5, chapitre 5, verset 5. Parce que là, on met un contraste aussi. Puis c'est un avertissement, en fait. Ah, Est-ce que je peux te le laisser lire? Oui, 5.5. Oui, 5, 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oh, alors c'est un peu un avertissement. Soyons les imitateurs de Dieu, mais de l'autre côté aussi, les gens qui ne marchent pas dans l'amour de Dieu, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui vont selon leurs désirs, leurs passions. Mais pour ces gens-là, ces idolâtres qu'il est dit ici, ils n'auront pas d'héritage dans le royaume des cieux. c'est la continuation de ce qu'on vient de parler. Oui, absolument. C'est Oui, la oui. continuation. Si on est capable de bien comprendre cela, on va bien comprendre quel est l'Évangile finalement. L'Évangile, c'est, OK, tous péchés te sont pardonnés avant, mais maintenant c'est à toi. C'est à toi et Dieu, il est prêt à te pardonner. Et si Dieu, il te pardonne, OK, tu vas être un héritier. Mais si lui, il te pardonne, mais tu continues dans la débauche, Ah oui, ça marche plus. ça ne marche pas. C'est ça. Ah, C'est ça. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ça, c'est j'aimais bien. Oui, ça, c'est Ça, l'apôtre c'est Paul. j'aimais bien. L'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, encore. dans le chapitre 6, il parle fort. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 6, verset de- 11, c'est la 9, conclusion de 9, du discours qu'il parle, quand il parle des deux côtés, là. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il y a eu un vrai change par rapport à Oui, oui. comment est-ce que Dieu, il te voit. Dieu nous rétablit dans sa justice. C'est ça. Et là, on doit marcher dans la C'est sanctification grâce à lui. Lui C'est va faire le cela. ménage en nous. C'est juste cela. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu qui marche en travers de nous. Il y a un vrai contraste entre le fils de la colère, comme on parlait tantôt, Ouais, dans Romains, et, ouais. et le fils maintenant, Le fait un enfant de Dieu qui un le enfant suit. de Dieu qui a été, comme on dit, il a été lavé, il a été changé, il a été justifié, sanctifié. Voilà, il y a une vraie différence entre l'un et l'autre. Remarquons l'importance de le mot colère, Oui. parce que colère n'est pas comme la colère humaine. Non, non. Quand s'encolérer, c'est comme être fâché, un petit peu mécontent avec ce que l'on fait. Mais dans la Bible, il est écrit comme la colère de Dieu, c'est comme un Dieu juste. Oui. C'est-à-dire qu'il va amener toute œuvre à jugement, à son terme. Il va juger les gens, il va nous donner notre paix selon notre sac. Pardon, c'est pour cela que même Paul, il nous dit, mais ok, mais faites attention, tu peux être fâché, mais faites attention à ne pas tomber dans le péché. Parce que la colère de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que même dans les jugements, Dieu est amour et Dieu est sage Ben oui, aussi. oui, justice. Oui. Alors, allons voir le verset 8 maintenant du chapitre 5 pour continuer notre discours ici. De Éphésiens, Éphésiens 5, verset 8, oui. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Encore une fois. Encore une fois. Pourquoi? Parce que vous avez été lavés, et sanctifiés, justifiés, tout cela. En acceptant le Christ dans notre vie aussi, c'est la lumière qui se fait en nous. Oui. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui marche au travers de nous. Alors, il faut marcher dans cette lumière-là et laisser l'Esprit de Dieu nous guider, nous diriger. Oui. Avec notre conscience aussi. Hein? On est des imitateurs des autres, mais nous ne sommes pas des robots non plus. On peut y aller selon notre conscience et marcher aussi à notre façon, selon la façon que Dieu nous montre à nous. Peut-être que c'est là, il faut juste, même si c'est une parenthèse, remarquer le fait que Dieu, il nous respecte. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, oui. Nous ne Ok. sommes pas des robots. Hein? Oui. Donc, il y a un respect pour nous, pour notre décision. Et même si parfois il n'aime pas notre décision, mais
encore il nous tend la main pour nous ramener. Il nous parle, il continue de nous parler. C'est ça. Au travers de la communauté aussi. On finit par comprendre des concepts et on avance dans ces concepts-là. Des fois, il faut obéir sans comprendre aussi. Hein? Oui. Le grand principe est là, le grand principe de l'amour est là. Oui. Le Seigneur nous dit obéis sans comprendre. Si c'est écrit dans la parole, obéis sans comprendre et éventuellement, tu vas finir par comprendre. Et dans ma vie, je peux témoigner de ça où est-ce que la parole de Dieu le dit. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais je continue à le faire par le principe d'amour, que ce soit dans ma famille ou dans mon travail, l'honnêteté, l'intégrité, être altruiste envers mes enfants, de donner. Et puis, à un moment donné, en tant que parent, en tant que grand-parent, on comprend des choses. Wow, là je comprends la lumière, je comprends. La persévérance, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Quand on a 18 ans, la persévérance, bien, on a fait des choses, on a pris des décisions, c'est 2 ans d'expérience. Peut-être 18, 20 ans, on a 2, 3 ans d'expérience. Mais quand on arrive à 80 ans, la persévérance des chrétiens dans notre communauté, c'est 60, 70 ans de persévérance. C'est de labeur. C'est pas toujours facile d'être patient et persévérant dans notre communauté. Alors, on grandit dans la lumière que Dieu nous donne. Ouais. Verset 8, Philippiens 2, 14 et 16, qui est en parallèle avec le verset 8. Philippiens 2, 14 à 16. On peut commencer au verset 13, c'est très bon. Est-ce que tu veux nous le lire, Carlos? Éphésiens. Philippiens 2. Ah, Philippiens. Ouais, 13 à 16, oui. Philippiens 2. Oui, je l'ai. 13 à 16. C'est très beau. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Ouais. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, Wow, 16. portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir parcouru en vain, ni travaillé en vain. Alors, l'apôtre Paul, il dit, en portant la parole comme un flambeau, Oui. montrer la lumière Oui. du Christ. Et il briller. dit, il n'a pas travaillé en vain parce qu'il a pu témoigner qu'il y avait au moins 7 églises en Asie mineure, et puis le travail de l'apôtre Paul a été fructueux. Alors, il n'a pas travaillé en vain à porter ce flambeau-là d'une place à l'autre. Il a allumé C'est beau, aux hein? autres. Oui, à apporter cette lumière-là, à allumer les autres. Mais il nous dit, il parle de deux choses. Il parle de moi et il parle de lui. Il parle de lui, Paul. Il parle de lui par rapport à ce qu'il a fait et qu'il voudrait qu'il ne fasse pas. OK? Et il parle de moi afin que je fasse ce qu'il nous a enseigné, afin que lui, il puisse dire qu'il a bien fait. Il a bien fait. Oui. Qui nous permet de marcher comme des enfants de lumière? Quelle est cette force derrière ça? Éphésiens 5, verset 9 maintenant. Tu peux le lire, Jonathan? Oui, 5, 9. Oui. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a toutes sortes de bonnes choses quand on contemple l'amour et les fruits de la justice. C'est beaucoup, beaucoup d'œuvres qui peuvent être très bien définies, puis d'autres choses qui peuvent paraître bizarres parce qu'on a le principe aussi du long terme. Alors, on investit à long terme. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui. Verset 16. Verset 16, vas-y. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. OK. Tu es dans Éphésiens 5? Non, je suis Voilà. Galates. OK, Galates 5. oui, excellent. Oui. Galates 5, 16. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Ben, continue. Et le verset 22. Oui, vas-y, à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est, je le connais très bien en espagnol, mais ici, il faut que je le lise. OK? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses, et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Absolument. Et au verset 16 d'Éphésiens 5, qui suit ça, hein, c'est un peu en parallèle, ça dit Oui. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. Les jours sont mauvais. OK. L'histoire qui nous introduit, c'est très, très bonne. Et finalement, ça veut dire essayer de trouver les choses qui ont de la valeur pour faire ou pour utiliser ton temps dedans. OK? C'est pas qu'on va faire n'importe quoi et on va dire n'importe quoi. Non, 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 c'est pas cela. Racheter le temps, c'est profiter du temps pour faire des choses qui vaut vraiment la peine. Oui. Uh-huh. OK, on revient au verset 10 qui dit Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Voilà. Alors qu'on Voilà. s'imite tous, on va s'apercevoir que, hey, moi, Yannick, j'ai un talent, je crois, pour aider d'une certaine façon dans ma communauté. Alors, cet esprit va nous guider à essayer des choses pour essayer d'encourager ou de faire bâtir la maison du Seigneur, comme on dit. Hein? Et on pourrait Édifier la maison du Seigneur. Et on pourrait faire d'une autre façon aussi. Je ne sais pas quel est mon talent, quel don j'ai. Mais si je m'approche pour offrir mes services, OK, de n'importe où, et en ce moment, oui, ça pourrait que je sois comme mis dans la bonne place pour aider. Oui, absolument. OK? Oui. Parfois, tu le sais. Parfois, tu vas dire, OK, j'ai une facilité pour faire cela, pas de problème. Mais parfois, tu dis, OK, mais ce qu'on fait ici, il n'y a rien à voir avec mes facilités. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est bon quand même de dire, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Il y a deux choses ici que Paul dit. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. En revenant, on parlait tantôt d'immoralité, et nous les avons nommés. Oui. Mais rien n'a changé en ce moment-là, aujourd'hui. Mm. Hein? Oui, on avait. Et dans l'avenir, ça va empirer encore. On pourrait ajouter des choses, des maladies graves aussi, dont Paul essaye aussi, pas seulement de nous délivrer des actes immoraux, sinon aussi des maladies. Oh oui, parce que ça amène à des maladies. Oui. Mais en ce moment-là, nous pouvons dire que Paul nous avait déjà avertis et nous délivrer des choses que nous vivons en ce moment. Ce sont des choses très difficiles aussi. Sachant que les temps sont mauvais et que la fin est proche. Et d'autres choses aussi, rajouter le temps, on dirait utiliser bien le temps. Utilisez bien le temps. Il y a une chose qui m'attire bien l'attention, il y a un mot que je le connais très bien, je sais que nous les avons tous vécu quand on était probablement des étudiants, c'est la procrastination. C'est procrastiner. Oui. C'est-à-dire avoir la tendance de remettre À demain, au lendemain. ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais demain, Ne nous appartient pas. je la remets aussi. Oui, oui, oui. La procrastination, c'est que jamais on reprend. Oui. On le laisse toujours au lendemain, Mais en tant que chrétien, est-ce que nous pouvons procrastiner? Non, Pour faire la procrastination? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Marchez dans la lumière. Hein? C'est l'appel qui nous est fait. OK. Mais j'ai trouvé quelque chose dans Hébreux 13. Oui. Chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Oui. C'est bien. Donc, de quelle façon nous pouvons savoir qu'est-ce que c'est les choses qu'on doit faire pour racheter le temps, pour être agréable, pour savoir quelles sont les choses agréables à Dieu? OK, voilà. Il faut juste nous laisser et que le Dieu de paix nous ramène au bon endroit, au bon moment, avec le temps qu'on a besoin.
Quand on lui remet nos fardeaux, il nous donne la paix. Hein? Ah oui, c'est un peu oui, ce que oui, tu oui. dis. Mais c'est une façon de dire, je me sens en paix, la paix de Dieu, quand je me sens pardonné de mes péchés. Voilà. Wow. Nous avons la Un bon sentiment de liberté. l'assurance. Oui. Ben oui, il y a la décharge, ouf, c'est quelque chose qui est grand, grand, grand. Oui. Alors, nous approchons de la conclusion déjà. Jacques 1, verset 5. On parle de la sagesse. Hein? On va essayer de conclure par rapport à la sagesse. Ah. Jacques 1, verset 5, il dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande Qu'il la à demande. Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui. Hey, Oui. c'est trop facile, ça. La demander tout simplement à Dieu, et elle lui sera donnée. C'est une C'est belle tout? promesse, c'est une promesse. C'est tout? C'est une promesse trop Et simple, c'est- c'est trop facile, ça. Et Demander c'est la simple, sagesse hein. à Dieu, et il va la donner, tout simplement. Et c'est simple à comprendre, ça, en plus. Oui, OK, tu veux avoir la sagesse, la vraie, la sagesse, demande-la à Dieu. oui, C'est absolument. juste. Oui. Allons voir Éphésiens 5, 18 et 20 pour rester un peu dans le même contexte que nous étudions. Éphésiens 5, 18 à 20. C'est la fin du chapitre 5. OK. 18 à 20. Oui. Une autre chose facile, semble-t-il. Oui. Soit- Ne vous enivrez pas de vin. Oh, Éphésiens 5, 18. Oui, oui. Ouais. Ne vous enivrez OK. pas de vin. C'est de la débauche. OK. Soyez au contraire remplis de L'Esprit. l'Esprit. Alors, ça veut dire qu'il faut être saint, sobre et puis vide, et Oui. puis laisser le Saint-Esprit Oui, oui, examiner oui. les œuvres du Seigneur Oui. pour être capable d'avancer. Et ça, c'est pourquoi? Parce que c'est de la seule façon qu'on pourrait être un sacrifice agréable à Dieu. Oui, oui. OK? Et en plus, on pourrait adorer, louer Dieu comme il le faut, Oui. de la bonne façon. Ouais, ça fait partie du message des trois anges aussi d'adorer Dieu. Oh, hein, oui, oui. selon oui. l'adoration qu'il aime et qu'il Et, chérit. et le fait de ne pas être enivré par des vins, ça veut dire que tu n'auras pas de mots vides. Oh, oui, on quand ne sera tu pas vas dans la faire. confusion non Voilà. plus, Uh-huh. ni physique ni spirituelle. Voilà. Parce voilà. qu'on n'a pas lu encore versets 19 et 20 qui dit, quand on est ensemble, hein, on est ensemble Ouais. à prier Dieu pour avoir le Saint-Esprit, ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Mhm. Est-ce que c'est pas simpliste un peu, dire on chante, puis Je pense que ce n'est pas simpliste, non. c'est pas simpliste, hein? Non, mais on vient de dire, tu sens la paix quand ton péché est pardonné. Oui. En ce moment, tu es prêt à chanter. Par Oui, conséquent, on est vide, on est chante. en paix. Oui, Et aussi, la plus grande confusion qu'il va y avoir à la fin des temps, c'est le contrôle de l'esprit. Et justement, en chantant des hymnes que le Seigneur est bon, il est juste, ça nous aiguille aussi sur les choses qui sont pures et justes, et ça nous permet aussi d'avoir un esprit clair. Parce que la confusion de la fin des temps, ça va être justement mind control, qu'on entend tellement aux États-Unis, là, le contrôle de l'esprit, par toutes sortes de petites choses que Oui. même des chrétiens, qui ne s'accrochent pas à la parole de Dieu, Oui. vont se laisser entraîner dans ces petites confusions-là, et finalement, ils seront en danger de perdre, finalement, de prendre les bonnes décisions de la fin des temps, de suivre le Christ ou non. Ça, c'est le vin. Les Le doctrines, vin, les le faux vin des doctrines fausses, oui, les fausses et puis la doctrines. confusion de Babylone, justement. hein. Et ça s'en vient bientôt. Jésus revient bientôt. Toute cette chose-là de Apocalypse 18 s'en vient nous frapper. Alors, la sagesse de Dieu, elle est éternelle. Elle implique d'accepter la grâce de Dieu parce que nous avons une vision très limitée des choses. Et même si on ne comprend pas tout le grand concept, si on suit la parole de Dieu du meilleur de notre connaissance, le Seigneur va nous bénir. Alors, c'est important de le suivre et de lui faire confiance. je pense que ça, c'est un bon conseil. Et si vous ne comprenez pas, continuez à lire. Oui, oui. Parce qu'à fur et à mesure que tu lises, tu comprends. On peut Et voir la prier. grande image Oui. aussi. Hein? Oui. Si on lit juste un livre de la Bible ou certains passages que certaines personnes nous disent, bien, on a juste une petite partie de la grande image. Alors, si on lit la parole de Dieu au complet,
et tout ce que les prophètes ont écrit, ont dit, bien, on est capable d'avoir la grande image en couleur et puis voir vraiment ce que l'amour, hein, qu'on disait le principe de l'amour qui est très grand et qu'on n'est même pas capable de comprendre entièrement en plus. Donc, c'est quelque chose de grand. Parce qu'il y a une limite aussi pour nous, en tant qu'être humain. Oui, c'est ça, absolument. De sagesse, de compréhension. Oui. Par notre choix, par notre propre choix et parce qu'on est des humains aussi. Oui. On n'est pas au niveau des anges non plus. Nous sommes limités. Ouais. Alors, est-ce que tu peux conclure par une prière, Oui, là, bien Jonathan, sûr. sur le sujet de la sagesse? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ta lumière, parce que tu nous as partagé, Seigneur, tu nous as donné. Et c'est gratuit. Et, Seigneur, nous voulons l'accepter, mais pas seulement l'accepter, mais les partager avec les autres, Seigneur. Amen. Que ce soit notre désir de les partager, car les temps sont mauvais, Seigneur. Aide-nous à les partager de tout notre cœur, comme l'apôtre l'a fait, Seigneur, sachant que nous pouvons vivre des situations difficiles parce que l'ennemi va empêcher, Seigneur, que nous puissions faire les tâches, mais tu, Seigneur, es avec nous. Amen. Soyez avec nous, Seigneur, pendant la semaine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup pour votre participation Merci. et passez une bonne semaine et n'oubliez pas que la sagesse de Dieu, elle est infiniment supérieure à celle de l'être humain. Alors, faisons confiance à Dieu Ben oui. et nous Ouais. serons bénis éternellement. Ouais. Amen. Merci. Bonne semaine à tous.